Prenant en compte les expertises qui projettent une saturation du terminal à conteneurs du port autonome de Douala à l'horizon 2028, au regard de l'accroissement actuel du trafic, le directoire du port autonome de Douala a opté pour une anticipation dans l'action, en mettant en place un partenariat public-privé, donc la signature de conventions avec l'entreprise Negri a pour objectif l'extension du terminal, augmentant de fait ses capacités opérationnelles. En clair, la convention qui lie le port autonome de Douala à l'entreprise Negri s'inscrit dans la mise en œuvre de la première phase du schéma directeur de développement du port de Douala-Bonabéry. Aussi, ce projet fait partie du plan d'investissement de la régie du terminal à conteneurs dans la période 2021-2030. 5 ans après la reprise de la gestion du terminal par le port autonome de Douala, son développement se consolide. Nous étions en recherche de solutions pour mobiliser les financements nécessaires à sa construction. La principale vocation, c'est d'accroître les capacités d'accueil à la fois des navires, également de manutention de la marchandise au terminal conteneur. Et donc, il était question de développer une ingénierie à travers les outils juridiques dont nous disposons, notamment le régime des PPP. La convention PAD Negri pour la réalisation du projet du quai 17 du terminal à conteneurs parle de la construction de 250 mètres de quai, la réhabilitation d'environ 8 hectares de terre plan et le prolongement de 1200 mètres de linéaire des voies de RTG pour un coût total du projet de 70 milliards de francs CFA, fruit d'une ingénierie financière camerounaise. Ce projet, pour nous, est la concrétisation du partenariat qui a commencé il y a 10 ans avec le port de Douala. Effectivement, comme vous venez de le dire, nous avons beaucoup de projets que nous développons dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. Nous venons de livrer le terminal gazier au port de Friti à Abidjan. Mais ce projet du quai 17 était très important pour nous parce que, en guise d'information, la première réunion que j'ai faite pour ce projet, c'était en 2014. Et je crois qu'en tant que Camerounais d'origine, voir comment le projet a été structuré et qui étaient les intervenants qui pouvaient permettre à ce projet de se réaliser à sa tête au directeur général du port de Douala. Il faut ici féliciter l'expertise camerounaise. Il faut dire avec insistance que tous ceux qui ont travaillé dans ce projet, que ce soit les banques, les arrangeurs et moi, le représentant de la société constructeur en tant que directeur commercial Afrique, ce sont des Camerounais. Et ça, il faut le relever pour faire comprendre aux gens qu'on peut faire confiance à la jeunesse camerounaise qui est brillante et qui est capable de faire des choses intéressantes pour son pays. Le protocole d'entente prévoit 10 ans pour assurer le retour d'investissement de l'entreprise Negri. Pendant cette période de cohabitation, la régie du terminal à conteneurs va intervenir comme opérateur logistique et d'affacturage, maintenant ainsi son statut d'exploitant exclusif du terminal à conteneurs. Il y a à la fois le côté promoteur et le côté constructeur. Cette association présente l'intérêt pour la partie publique, c'est qu'il ne peut pas y avoir de surcoût. Le promoteur et le constructeur étant la même entité, elles ne peuvent pas se réclamer de l'argent à elles-mêmes, ce qui fait que contrairement à énormément de projets où les coûts explosent en cours de construction, sur ce type de projet, le coût ne peut pas varier, puisqu'évidemment, le promoteur se trouverait en difficulté si le constructeur lui présentait des plus-values. Je crois que c'est un mode de construction des projets très porteur d'avenir. Le projet d'extension du terminal à conteneurs du port autonome de Douala vise l'arrimage de ce terminal aux standards internationaux du secteur, en améliorant ses performances aussi bien financières qu'opérationnelles.